Salut tout le monde, je suis Anna et aujourd'hui on va explorer certains aspects de la vie culturelle de la Roumanie. J'espère que vous aimerez cette présentation et que vous apprendrez autant que moi. Merci. Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, vous allez connaître un pays d'Europe si particulier et coloré que je suis certain que vous aimerez beaucoup. Bien sûr, nous parlons de la Roumanie. Nous vous montrerons des petits conseils, des vidéos, des images et tout ça pour y aller aussi. Je suis ravi que vous regardiez cette vidéo parce que vous allez apprendre un peu. Sans autre préambule, on commence cette vidéo. La Roumanie est située au sud-est de l'Europe et a des frontières avec la Bulgarie au sud, la Serbie au sud-ouest, la Hongrie à l'ouest et l'Ukraine au nord. Et aussi la Moldavie au nord-est et de nouveau l'Ukraine au nord-est. Et aussi la Roumanie a une ouverture sur la mer Noire à l'est. À propos du climat, la position de la Roumanie lui confère un climat continental, notamment en Valachie et en Moldavie et dans une moindre mesure en Transylvanie, où le climat peut être plus modéré. Et aussi en Roumanie, il y a des hivers longs et parfois sévères, de décembre au début mars et des étés chauds, de juin au début septembre. Et un automne prolongé de septembre à novembre. Et ce sont les saisons principales avec une transition rapide entre le printemps et l'été. Par exemple, à Bucarest, qui est la ville principale, la température minimale en janvier est généralement de moins 5 degrés Celsius et la température maximale en juillet est de 29 degrés Celsius. D'accord, le tourisme qu'on peut trouver en Roumanie, c'est le tourisme architectural, culturel et historique. Il y a beaucoup de lieux qui nous offrent ces caractéristiques, mais le plus important qu'on vous montrera, c'est l'Athénée roman. Alors, l'Athénée roman est une salle de concert située dans la centre-ville historique de Bucarest, sur la Caille Victoriei et la place de la Révolution. L'Athénée roman fut inauguré il y a 133 ans, c'est-à-dire en 1849. Ce beau bâtiment a été désigné par l'architecte français Albert Galeron dans un style néoclassique avec des touches romantiques. Juste en face, s'entend un jardin public avec la statue du poète Mihai Eminescu, un poète romantique emblématique en Roumanie. Et finalement, l'orchestre philharmonique Georges Enescu y présente des chansons et aussi le Festival international de musique. Maintenant, on va parler de la fête de Martisseur qui est célébrée à la Roumanie. Le 1er mars en Roumanie est une fête très importante. Le Martisseur qui signifie l'arrivée du printemps avec ses premiers personnages. Les personnages sont les fleurs qu'on peut voir à gauche et qui redonne l'espoir et l'optimisme. Cette envie de la vie est célébrée en Roumanie par les mardis soirs et qui est un petit symbole de l'amour et du bonheur. Ainsi, pour fêter la victoire du printemps dans sa guerre contre l'hiver, les filles et les femmes reçoivent les mardis soirs, qui est un amulette de porte-bonheur. Et l'amulette est considérée comme une expression de l'unité des contraires. Par exemple, le printemps et l'hiver, la lumière et l'ombre, la fertilité et la stérilité. Le 1er mars, avant l'aube, la femme la plus âgée devait tracer deux fils, l'un rouge et l'autre blanc. Cette amulette était attachée au cou d'enfant
de filles et de garçons aussi. Les rouges est également considéré comme le symbole du printemps qui arrive et les blancs de l'hiver qui s'en va. Avec le temps, les objets ont été évolués et de nos jours, les pièces de monnaie ont été remplacées par des reflets à 4 feuilles et aussi des fers à cheval, des ramoneurs ou des petits cœurs. Bon, maintenant les variétés dialectales. En Roumanie, il y a 20 langues officiellement reconnues dans ce pays par la constitution roumaine, dont le roman, langue officielle de la Roumanie, est comprise par environ 99% de la population du pays, et les 19 langues minoritaires sont officiellement reconnues comme l'hongrois, le roumani, l'ukrainien, l'allemand, le slovaque, le chinois, le macédonien, le russe, parmi des autres. Aussi, le roumain est une langue romane comme l'espagnol, l'italien et le français, et c'est la 5e langue romane la plus parlée au monde. C'est pourquoi il y a beaucoup de mots similaires à ces langues en roman. Par exemple, salut, c'est salut. Bonjour, c'est bună dimineața. Bon après-midi, c'est bună seara. Bonne nuit, noapte bună. Et finalement, au revoir ou à la prochaine, ça serait la revedere. Comme information additionnelle, une langue très civile comme le roman a sa propre journée. Depuis 2013, charte 38, suite à une proposition législative, la langue roumaine est célébrée par les 28 millions de locuteurs de romans dans le monde entier. Aussi, une grande partie du lexique du roman provient du latin, ou à travers des emprunts au latin savant et des langues romaines occidentales. Dans les périodes suivantes, les emprunts les plus nombreux sont venus du français et ont été naturalisés selon les règles orthographiques du roman qui sont presque phonétiques et assez similaires à l'italien. Également, en Roumanie, pendant la période communiste, une masse d'anglicisme a subitement pénétré dans la langue sans être naturalisée et conservant donc l'orthographe anglaise, comme les mots browser, download, mall, link ou printer. Bon, selon les linguistes, le roumain a 4 dialectes. Le premier, c'est le daco-roumain, parlé sur le territoire situé au nord du pays. C'est le seul qui a une variété standard. Le deuxième, c'est le oro-romain. Le troisième, c'est le méglino-romain. Et finalement, le quatrième, c'est le istro-romain, parlé au sud du pays. Tous ces dialectes sont parlés sans distinction entre eux, mais qui ont des petites différences phonologiques et lexicales. Bon, maintenant nous allons parler de la francophonie en Roumanie. Vous allez connaître pourquoi ce pays fait partie de l'organisation de la francophonie. Alors, l'histoire, c'est que, en raison de l'aide française à l'unité roumaine dans le 9e siècle, pendant la Première Guerre mondiale, le français a longtemps été un élément important de la formation culturelle de jeunes roumains. Elle est restée au niveau préuniversitaire et universitaire. C'est pourquoi la plupart des universités sont associées à l'Agence universitaire de la francophonie et pour ça, la Roumanie fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie. Un récent recensement fait en 2010 sur le site de l'organisation estime qu'il y a 4 756 100 francophones en Roumanie, c'est-à-dire le quart de la population roumaine. Bon, cette présentation est finie, c'est le temps de dire au revoir. Alors, Merci beaucoup de votre attention.